Rabotai. Alors, on commence. Si jamais David il arrive en plein milieu, tant mieux. Bezrat Hashem. En tous les cas, on va reprendre notre étude, comme on avait commencé l'année dernière, sur la Sugia de Hanouka dans Enaya avec le Rav. Et on passe à la Piska Tet Vav. Donc, Amar Rav Yehuda. D'abord au niveau de la Gemara. Amar Rav Yehuda, Amar Rav Ashi, Amar Rav. Asur le Artsot, Maot, Keneged Ner Hanouka. Qui Amrita Kemei, de Shmuel, Amar le, Veki Ner Kedusha Yeshba. מתקיף לה רב יוסף וקידם קדושה יש בו, תתניא ושפר וכיסא, במה ששפר יכסה, שלא יחסנו ברגל, שלא יהיו מצוות בזויות עליו, הכי נמי שלא יהיו מצוות בזויות עליו. Au bout du compte, on a une question, j'ai envie de dire de halakha, qui est très importante, savoir est-ce qu'on peut compter l'argent à la lumière de Hanouka. C'est-à-dire, justement, Anerot, Kedoshem, les nérodes sont impliquées de sainteté, donc a priori, elles ne sont pas un moyen, mais elles sont une finalité en telle. Une finalité en tant que telle. Nous dit Rachid, l'Artsot, les manotes. Tu veux compter tes pièces. Bema c'est Shafar, Beyado, chez Shafar Ba, Velo, Beraglo. Encore une fois, bon, après, il y a comment tu les comptes, qu'est-ce qui a été renversé, il y a un risque. Mais justement, ça veut dire que ce qu'on est en train d'évoquer tout de suite, et c'est ça tout le problème, l'interdiction d'utiliser les lumières de Hanouka, si ce n'est pour être éclairé par elles. Et par conséquent, alors tu ne pourras pas l'utiliser comme moyen, comme on l'a dit, pour compter tes pièces. En tout cas, pour te servir d'autres choses, d'autres éléments, d'autres finalités, disons même une finalité économique, à partir des lumières de Hanouka. Et évidemment, c'est une marloquette. Pourquoi ? Parce que ça va être de savoir si au bout du compte, quand on parle de Kedusha, quelle est la valeur de quelque chose qui est animé par la Kedusha face à quelque chose qui est utilisé pour la Kedusha. Tashmiché Kedusha. Et évidemment, la finalité ne sera pas la même. On pourrait, par exemple, utiliser un atlas pour peut-être mettre du produit vaisselle dessus pour nettoyer l'évier, mais on ne pourrait pas utiliser... je ne sais pas, évidemment, un talit pour nettoyer la table. On pourrait... Et pourquoi le natla, oui? Parce que c'est un cli. Il est là pour, au bout du compte, purifier les mains. Il n'a pas de gdoucha en tant que tel. Il y a un autre exemple qu'encore une fois, on va traiter en profondeur. C'est, par exemple, le fait de savoir que, théoriquement, tu pourrais rentrer un chauffard aux toilettes. Je dis théoriquement parce qu'il n'a pas grand-chose à faire aux toilettes, au chauffard, quoi. Mais théoriquement, tu pourrais rentrer un chauffard dans les toilettes. Alors que tu ne pourrais pas rentrer des tefilines aux toilettes. Donc, il y a un rapport qui est différent. Voyons ce que dit le Rav. AFDL. Nous dit le Rav, donc. AFDL. בין מצווה לקדושה, תלוי בזה שמטרת הקדושה היא להשריש באדם את הרוממות והכבוד, שראוי לו שישאר בליבו בכל דבר הנוגע לכבודו של מקום ברוך הוא. Première nuance fondamentale. Quand on est au bout du compte, n'est-ce pas, en train de faire une mitzvah, l'objectif, comme son nom l'indique, asher ki deshanu be mitzvotav. C'est-à-dire qu'au bout du compte, la finalité de chaque mitzvah, ce n'est pas d'avoir, au bout du compte, signé le cahier des charges, c'est d'inscrire en nous une élévation pour être proche d'Akadosh Baruch Hu. Il doit rester cette trace, cette indication. D'accord ? Quand on met les tefilines, par eux-mêmes, on s'élève. Et donc, automatiquement, il faut avoir un respect énorme des tefilines, parce que plus on a du respect pour les tefilines, plus naturellement, ça va nous élever. למען תחקק בלבבו האמת הנעלה שעוד האדם ותפארת נשמתו. נשמתו, c'est qu'au bout du compte, il y a cet éclairage, cette élévation particulière qui éclaire l'homme dans l'idéal. Encore une fois, plus au bout du compte, on va avoir un rapport intime avec un rapport de proximité avec les tefilines, plus automatiquement, on va être un homme plus heureux, plus
plus autonome, plus serein, plus complet, parce qu'encore une fois, on est relié, comme il a dit, chez Adam, ותפארת נשמתו היא נערכת באותה מידה, שכבוד השם הוא מושג ומשוער בנפשו פנימה. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire encore une fois, ce que tu vas utiliser, ce que tu vas mettre en évidence à l'extérieur est pleinement relié à ce qu'il y a à l'intérieur. On sait très bien que, je reprends sur l'exemple des tefilin, on sait pertinemment que la mezouza, les tefilin, tous ces éléments-là, encore une fois, on a un respect profond pour eux, on s'élève à travers eux, on touche l'éternité grâce à eux. Ton corps est attaché, n'est-ce pas, à l'éternité, et tu t'inscris totalement vis-à-vis de ça quand tu es relié justement à cette mitzvah. C'est là. Alors que des choses qui, a priori, n'ont pas, ne portent pas, j'allais dire, le sceau de Gdusha en eux. Et par contre, ils sont utilisés pour, comme j'ai dit naturellement, si on prend les tefilines et on prend le sac des tefilines, le sac des tefilines n'a pas la même valeur, encore une fois, que les tefilines eux-mêmes. Donc, ils ont une application. On n'est pas en train de mépriser, mais leur application, elle n'a pas la même. Donc, on a deux choses. On a d'abord ce qui te permet, au bout du compte, de connaître réellement Akadosh Baruch Hu, c'est le terme du Rav, comme on a vu, Moussag ou Meshoar. C'est-à-dire qu'on a deux éléments. On a Moussag, c'est-à-dire que quand, au bout du compte, on est profondément relié à Tfilin, eh bien, on est relié à la connaissance d'Akadosh Baruch Hu dans sa manière de gérer le monde. De la même manière, pour le rappeler, pour rappel, quand on met les Tfilin, n'est-ce pas? Eh bien, on suit le Créateur dans sa Hanaga, Beyat Chazaka ou Bezron Etouya. Ça, c'est Moussag. Tu ressembles à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu met les Tfilin, tu mets les Tfilin. Et Meshoar, qui est une autre dimension, le Arshab. Et Meshoar, c'est au bout du compte, eh bien, une autre dimension, à savoir que, eh bien, tu es profondément relié à cette éternité qui est cachée, qui n'est pas du tout visible. Ce sont deux dimensions. C'est clair jusque-là? Achab. ובאשר זו, היא התכלית האחרונה, הכרת כבוד שמיים, שאין לומר עליה, שהיא אמצעי לאיזה תכלית אחרת. Encore une fois, la Gdusha, c'est la valeur de toute la valeur. C'est une valeur en soi. On n'est pas en train de mettre les tefilines pour, on est en train de mettre les tefilines pour mettre les tefilines. La mitzvah, c'est la niar tefilin. N'est-ce pas? Alken, Ana Yasura. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si justement dans mon rapport à la mitzvah, eh bien, je le fais parce que j'en tire du plaisir. C'est dangereux. J'en tire du plaisir ou j'en tire au bout du compte un intérêt, un bénéfice quelconque. Le fait que, le fait que ça se passe peut-être dans les faits, c'est un autre problème. Mais si au bout du compte, eh bien, je n'utilise cette mitzvah que à des fins d'un intérêt personnel ou collectif ou national, peu importe, alors on a un problème. Donc le Rav va te dire dans ce cas-là, la hana bevadaï asura bechol davar kodesh, davar kadosh, les mandat qui l'ont hana apratit, encore une fois le plaisir personnel, le bénéfice personnel serait évidemment un problème. Ve amshachat eizetov acher היא תכלית הקדושה. אחר תכלית הקדושה, כי אם עצם רישום עוד הקדושה בנפש הוא עצמו התכלית היותר נשגבה. C'est-à-dire qu'à partir du moment, encore une fois, où on est en train de profiter, de prendre du plaisir dans ce lien à la sainteté, mais pour un intérêt personnel, alors on a un problème. Parce qu'au bout du compte, c'est ce que j'ai souvent coutume de rappeler sur le fait que, un exemple qui est connu, c'est quand j'ai le privilège, quand on a l'occasion de monter sur le Harabait. On ne met pas de chaussures en cuir. Pourquoi? Parce que tu es en train, au bout du compte, de mettre en évidence le fait que tu as sacrifié, que tu as tué une vache pour tes propres besoins à toi, sur l'endroit où tu es censé apporter un sacrifice à Kadosh Baruch Hu. Donc il y a un problème. C'est exactement cette problématique-là.
La seule finalité qui doit être envisageable, c'est le respect, c'est l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Dans le cas inverse, c'est une profanation du nom d'Akadosh Baruch Hu. À mitzvot, omnam, en etzot elionot. Le Zohar, quand il appelle les mitzvot, il s'appelle etzot. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'on parle évidemment de valeurs, de conseils qui sont profondément élevés. זה לא מפריע לך כרגע. לא, אי אפשר. שלום. שלום. מה זה הדבר הזה? עצות עליונות מכשירות את האדם, je reprends, ces conseils justement. Donc encore une fois, si c'était des conseils, le fait d'avoir dit elionot, ça implique une dimension supplémentaire. Si on dit etzot, alors on parle de conseils, voilà, c'est un juste de recommandation. Le problème, c'est que l'homme... אבל למה עכשיו? כי יש לה ישיבת צוות בזום. או, איפה המחשב? השני, השלישי, הרביעי? שלום. במטען. בבקשה. שלום כל טוב. טוב, אלא כן נראה. עצות עליונות. ברוך השם, il y a des enfants, il y a une famille. Voilà. עצות עליונות. Etzot Elionot, je reprends, pardon, Mechila. Si on est dans les Etzot, alors on est dans une amlatsa. On te dit, au bout du compte, tu veux te rattacher à Dieu, ça, c'est une zgoula, c'est bien de faire. Alors dans ce cas, c'est très relatif. Mais le fait d'appeler ça justement Etzot Elionot, ça veut dire que ce conseil-là, il ne provient pas d'une réalité subjective. Il provient d'Akadosh Baruch Hu lui-même. C'est-à-dire que si au bout du compte, va te dire, si je le dis dans mes mots, Akadosh Baruch Hu te dit, si tu veux me rencontrer, voilà les normes, voilà les conditions, voilà ce que tu dois faire pour que tu sois apte à me rencontrer. C'est ça? L'avdil milliardaire avdalot, milliardaire avdalot. Mais j'ai entendu, j'ai eu l'occasion de dire ça, sur le fait que quand quelqu'un rencontre la reine d'Angleterre, il y a des sujets. Il sait clairement qu'il y a des sujets dont on ne parle pas avec la reine d'Angleterre. Ce n'est pas concevable. C'est l'avdil, comme j'ai dit, milliardaire avdalot. C'est-à-dire que, par exemple, tu vois la reine d'Angleterre, alors, bon, d'abord, évidemment, il y a des couverts, il faut savoir comment on se place, etc. Mais tu ne parles pas de politique avec la reine d'Angleterre. Ce n'est pas poli. C'est ça? Qu'est-ce que ça dit? Non, j'ai dit, je ne sais même pas si elle a le droit de se prononcer comme Karak. En plus, oui. Mais genre, une sikha avec elle, c'est un problème. Bon. Ça veut dire clairement qu'encore une fois, quand tu vas rencontrer le roi, il est clair encore une fois que ce sont des conseils qui sont même encore une fois de loin, mais il faut y voir justement une grandeur pour l'archir et ta'adam. C'est qu'encore une fois, toute la dimension de l'âme, à la fois encore une fois le corps et la neshama. Ce n'est pas seulement des conseils spirituels, entre guillemets. Ça te rend apte à. C'est souvent coutume de rappeler. Juste un point, c'est souvent coutume de rappeler sur le fait que, par exemple, une personne qui est colérique, alors, on va dire, un psychologue, c'est pas bon pour ta santé que tu sois colérique. La Torah, elle ne va pas dire c'est pas bon pour la santé d'être colérique. La Torah, elle va te dire tu ne peux pas servir à Kadosh Baruch Hu de manière cohérente et sereine si tu es colérique. Tu n'es pas un homme au sens plein, au sens entier du terme, si tu es colérique. C'est ça ou c'est quelque chose de beaucoup plus élevé justement qu'un simple conseil, encore une fois, qui peut t'aider à briller en société ou à vivre mieux ou à mettre en valeur tout ton potentiel. Non, mamash, non. Ken Raphaël. Si une personne, elle a vraiment comment dire, ou une position où elle fait participer le klal, ou une position où elle a une neshama klalit, אם אפשר להגיד ככה, ou מנהיג, מורה, משהו, שכל הנאה שלו הפרטית בהתחלה, בסופו של דבר מגיע לכללית, ובסופו של דבר מגיע לעם ישראל, אם אפשר להגיד ככה. אני רוצה להגיד שכמעט כל בן אדם, אם באמת יש לו הרגשה שכל דבר שהוא נהנה, בסופו של דבר זה מגיע גם לכלל, גם אז לקדוש ברוך הוא, גם אז לעוד הקדושה, איך שהוא מתאר פה הרב, מה הבעיה שהנאה יהיה פרטית במקור? יש בעיה. Oui, mais elle n'est pas pratique, justement.
Elle n'est Parce pas que- prévue en tant que telle. Ok, quand le klal, quand il passe au klal, ça prend le dessus. Ve'aprat lo mitbate, bon, nagid Dans kacha. à quoi, par exemple? Un rave, lui, il va te dire, écoute, pour donner tous mes cours et pour aller de Yafo jusqu'à Natseret, j'ai besoin de l'hélicoptère. הוא מגזים קצת יכול להיות, אני סתם מגזים עכשיו, אבל נגיד שיש פקקים מטורפים מיפו עד עכו. לא יודע, אני סתם נותן דוגמה. אז זה קצת הנאה, הוא נהנה פרטית מזה, אבל בסופו של דבר זה מאפשר לו Oui, לתת pas une שיעורים anna גם פה pratique. וגם Non, שם. mais il fait pas ça pour ça. Exactement. La Hetza, elle est induite justement par justement la kavana, par l'intention, par la finalité de ce que tu vas faire. Mais C'est comme si on disait, là, par exemple, là, le cours là, qu'on est en train d'écouter. On kiffe, mais c'est derrière Hagab, c'est pas le but. c'est gentil. Non, mais vraiment, Euh, la Hetza, elle va être induite par la kavana. Et donc la kavana, elle apparaît. Mais dans la Gdusha, il n'y a pas une ligne de kavana. Tu vois, quand tu vas au bout du compte t'élever en Hirat Shamaim, je reprends la problématique. Tu prends les tefilines et tu prends le sac des tefilines. Il est évident que si on te dit au bout du compte, alors fais attention quand tu prends le sac des tefilines, parce que dans ce sac, il y a les tefilines, en respectant le sac des tefilines, eh bien, ça va t'élever pour pouvoir mettre au mieux les tefilines. C'est là? de la même façon avec la hana pratique. Exactement. אני נהנה du sac פרטי, אבל בסופו של דבר יש את הכללי שזה להניח תפילת תפילין. Exactement. Exactement. Et אז c'est la אמצעי- grande nuance entre la Hetza, justement, et la Gdusha en tant que telle. La אבל Hetza, האמצעי- elle a une matara. La Gdusha, elle n'a pas de matara. Elle est la matara. אבל להגיד שאין את האמצעי הזה, זה לא נכון. יש את האמצעי הזה וחייבים להשתמש באמצעי הזה. Vas-y, a להגיד- fait. Mais c'est ça la problématique. Qu'est-ce que tu nommes au bout du compte comme étant animé par la Gdusha et qu'est-ce que tu nommes comme étant au bout du compte Emtsaï au Matara pour élever la réalité, pour élever la vie. C'est toute la discussion justement et la marloquette entre Rav Yehuda et רב אשי. Shmuel. אה, אוקיי. C'est justement la problématique. Si tu dis que tu peux au bout du compte ou qu'il n'y a pas de problème à utiliser les nerfs Hanouka pour compter tes pièces, ou tu penses qu'il y a un problème. אבל מה העם נהנה מזה? des pièces que tu es en train de compter. Mais tu utilises- האמצעי לא מתחבר למטרה. mais tu utilises la lumière de Hanouka pour ça. אבל זה לא המטרה, המטרה de devenir de חנוכה זה לא בשבילך, זה בשביל העם. C'est מה- thermisé. C'est moi- même non, enlève le bijvil. זה העם, אוקיי. Enlève le bijvil. זה אין העם. לנו רשות אלא לראותם בלבד. Et ça rend les choses encore plus compliqué parce que sortie de Hanouka, a priori, si tu allumes maintenant 7 bougies en plein mois de Cheshvan, ça n'a pas forcément de valeur. 7, 8, vous voyez, ça n'a pas de valeur. כן, כן. Donc, il y a une question qui est posée. On va voir par la suite. Donc, Marshirot et Adam, Bichlal, le Pratal, le Tachlit Aneela. להכשיר נשמתו, כוחותיו, מידותיו, אל הטוב הנשגב, שהוא עתיד להשיגו באחרית השלמתו. Ça veut dire que quand on est justement dans cette Etza, alors tu prends comme postulat que ça va te préparer à quelque chose d'élevé, à quelque chose de supérieur. La mitzvah, encore une fois, elle n'est pas seulement reliée à l'acte en tant que tel, et surtout au présent. La mitzvah, elle t'élève automatiquement dans ta manière de regarder la réalité. C'est ça. Que ce soit au niveau individuel, que ce soit au niveau collectif. Aujourd'hui, on était sur les Relcha, mais tous les nisyonotes de Avraham Avinu, tu peux les regarder en te disant au bout du compte, on est foutu, tous ces nisyonotes-là, mais pourquoi je suis venu ici? Pourquoi j'ai été mis dans cette galère? Ou tu peux les regarder comme étant au bout du compte des Edgarim pour avancer encore plus. Et quand on est relié à Kosh Borou comme Avraham Avinu, il est évident qu'on voit chaque défi comme étant, allez, l'occasion de se retrousser encore une fois plus les manches et d'avancer encore avec plus de force. Parce que tu es relié à la Netzach. Ok. En la Ashrish Bamitzvot,
Oto aerer shesh bakdusha. Et n'est la différence. Combien de fois on entend ce genre de questionnement, mais pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu vas en tirer? Qu'est-ce que, pour reprendre la remarque tendre de Ilan, la gentille remarque de Ilan, qu'est-ce qu'on va en tirer de faire une étude à Motzei Shabbat? Qu'est-ce que ça va nous rapporter? Réponse, pas grand-chose. Mais en fait, l'essentiel. La différence entre la mitzvah et la kedusha. Chez Az, lo הייתה עשיית המצווה מביאה לידי הסתכלות והתבוננות בתעודתן ותכליתן. Imaginez-vous, j'ai eu cet exemple très concret. Quand arrive Shabbat, quand arrivent les fêtes, quand on a été confiné pendant quelque temps, et quand je me suis, pour la première fois de ma vie, et bon, la seule fois de ma vie où j'étais à Yom Kippourim, confiné parce qu'on était malade, machin, on est sorti et tout ça, donc on a prié à l'intérieur, eh bien, je ne me suis pas tellement posé la question. Ça s'est fait machinalement. Mais le fait de se dire, allez, on se met en costume pour honorer Yom Kippour, alors qu'on va prier toute la famille dans le salon, on peut se dire, mais c'est n'importe quoi. Avalouvda, que si je n'ai pas le costume pour Yom Kippourim, même si on prie dans des conditions qui ne sont pas les plus optimales, je ne sais pas si j'aurais ressenti Yom Kippour, même un soupçon, pour prier comme il se doit le jour de Yom Kippourim. Yom Kippour ou une autre fête, peu importe. Donc il y a aussi encore quelque chose qui nous amène justement les Teudatal Mitachlitan, même si clairement, ce n'est pas la Teuda de se mettre en costume. Ce n'est pas la finalité de se mettre en costume. C'est-à-dire, Achal, כי אם צריך לדעת, כי המצוות, מובילות אותנו אל דרך החיים והטוב, אל האור העליון שגנז צור העולמים, הקדוש ברוך הוא, בתורתו, תורת חיים. On ne sait pas. Parfois, des gens ont un rapport qui est malheureusement très extérieur à la mitzvah. Et on connaît la problématique. C'est-à-dire qu'au bout du compte, la mitzvah serait un symbole. Chas Shalom. En tant que tel, pour reprendre la problématique des téphilines, les téphilines, au bout du compte, n'ont aucune valeur en tant que tel. Mais quand tu mets les téphilines, alors tu vas penser à ta. C'est pas vrai. C'est vrai qu'il y a quelque chose de profond dans les téphilines. Mais les téphilines en tant que telles, tu n'as aucune idée jusqu'à où elles peuvent t'amener. Tu n'as aucune idée de ce que tu es en train de toucher, de ce que tu es en train de mettre en évidence. Il y a dans Igrot, Igrot Araya, Igeret Taf, Kouf, Kaf, Vav, je vous dis en même temps, le Rav dit quelque chose qui est très intéressant et qui va tout à fait dans la problématique qu'on est en train de bien mettre en évidence ici sur la distinction justement entre la Kedusha et la Mitzvah. Nous dit le Rav, Be'arat Auvenu, Beta'ama de Milta, de Tashmishe Mitzvah, Nizrakim, de Kedusha Sheben, Lechan Alcha. La problématique qui va tout à fait notre problème par rapport à Hanouka. Parce que si au bout du compte, il y a réellement, pour reprendre la remarque et pour reprendre la question de Ravashi avec Shmuel, si vraiment il y a de la Kedusha sur la lumière de Hanouka, alors une fois que Hanouka est fini, elle est partie où cette Kedusha? Donc encore une fois, est-ce que c'est un tachlit en tant que tel ou ça emtsaï pour éclairer, comme tu as dit, pour éclairer le peuple? Nous dit le Rav dans la suite, chez Kedusha, chez Chala à la mitzvah, I Kedusha chez le Kavod. Une autre dimension intéressante, c'est-à-dire qu'une Kedusha qui s'inscrit sur la mitzvah, elle est là pour honorer Akadosh Baruch Hu. Chez Chala rak beshat ha mitzvah. Ça veut dire que pendant cette période, ce qui est le cas justement pour les Moadim, si tu fais au bout du compte une soukha en plein milieu de Nissan, de Av, de Tammuz, de ce que vous voulez, ça n'aura pas de valeur. Elle n'aura pas une implication à la fois individuelle, à la fois collective, dans ton rapport à Kadosh Baruch Hu. Okay. Par rapport au point que vous avez dit concernant les mitzvot, qu'elles ne sont pas des symboles.
Je mets les tefilines parce que les tefilines, ça me rappelle telle chose. Je fais le loulav pour symboliser l'union du Ham Israël ou ce genre de choses. Euh, donc, Tu veux que je te refasse la grimace? pardon? Tu veux que je te refasse la Ouais. grimace? Alors, qu'est-ce que ça veut dire donc, qu'est-ce que ça veut dire précisément? Ça veut dire quoi que les tefilines en eux-mêmes ou le loulav en lui-même, c'est autre chose qu'un symbole? Vous pouvez vous expliquer? La dimension, il y a deux mots qui sont très importants en français et c'est important de l'avoir en tête. Tu as un signe et tu as un symbole. En hébreu, tu as un siman et tu as un semel. Si tu considères la mitzvah en tant que telle, l'objet de la mitzvah, comme étant au bout du compte, eh bien dénué de valeur intrinsèque, donc n'ayant qu'une valeur subjective extérieure pour te rappeler certaines choses, ça voudrait dire qu'en tant que tel, la mitzvah n'a pas de valeur, que l'objet de la mitzvah en tant que tel n'a pas de valeur. Mais quand la Torah et les Chachamim exigent de nous de prendre ces quatre espèces-là et aucune autre, tu ne vas pas en ajouter une, tu ne vas pas en enlever une. Tu es très prudent comment tu choisis ton étrog, comment tu choisis ton loulav, comment tu choisis le hadat, les trois doivent sortir. Il n'y a pas qu'une dimension, certainement pas qu'une dimension, comment dirais-je, agronomique. Oui. Il y a surtout, d'abord et avant tout, par exemple, le fait qu'on insiste sur le hadas qui exprime, comme dit le Midrash, notamment les avot, et qui doit venir au bout du compte les trois feuilles d'une même racine. Tu comprends ce que ça veut dire derrière? Ça veut dire qu'au bout du compte, dans ton rapport au avot, tu as un rapport d'équilibre à 100%, à 300% entre les vertus d'Abraham, les vertus de Yitzhak et les vertus de Yaakov. On aurait pu tout à fait comprendre que les avot, chacun exprime une dimension qui se sépare de l'autre et qui, par conséquent, eh bien, au bout du compte, il n'y a pas de point d'ancrage, il n'y a pas de point d'unité entre les trois. Par exemple. Mais il est certain que ça a une valeur en tant que telle, et l'odeur, et la forme de la feuille, etc., etc. Si je dis qu'au bout du compte, c'est un symbole, c'est que la mitzvah n'a qu'une valeur en tant que telle. Si je dis au bout du compte que c'est un siman, même quand tu me dis pour m'en souvenir, qu'est-ce que c'est que la notion du souvenir? Quand je mets les tefilines, ce n'est pas pour me rappeler qu'il y a près de 2000 ans, Akadosh Baruch Hu nous a sortis d'Égypte, Parashat Bo. Non, c'est pour me rappeler que je participe avec mes actions au projet divin, dont la sortie d'Égypte est évidemment l'élément essentiel, l'élément fondamental, l'élément fondateur. Mais je participe au quotidien. Dans la même optique que tu ne dis pas Eloheinu, tu ne dis pas dans la Tfilat Shmona Esrei, Elohe Avraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yaakov, ve Eloheinu. Non, tu dis Eloheinu, ve Elohe Avraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yaakov. Tu mets en évidence encore une fois le lien. Ce que j'aime souvent dire, surtout sur ces mitzvot comme les tefilines, comme Shabbat ou comme le Brit, c'est qu'on doit bien entendre que quand tu mets les tefilines, c'est tout le Ham Israël au bout du compte qui met les tefilines à travers toi. Tu sais, pour l'anecdote, j'ai eu la bar mitzvah de mon fils, il y a presque un an maintenant. Mais, pour ton fils, mais quand l'élève, la personne que j'ai fait venir, tout ça, on a fermé les tefilines, il lui a fait une explication sur les tefilines, sur le parchemin, on a vu le parchemin, on l'a rentré dans les boîtes, de se dire que vraiment le maillon dans la chaîne, c'est une expression que j'affectionne du professeur Andrener, mais de se dire qu'au bout du compte, on utilise les mêmes méthodes qu'ont utilisé nos pères, nos grands-pères, nos arrière-grands-pères, nos aïeux, et qu'on continue avec la même précision, eh bien justement, c'est ce qui rend aussi les choses exceptionnelles. Tu dis que tu participes justement à cette suite. Si on était dans le symbole, alors on serait d'abord inscrit automatiquement dans une dimension chronique, dans une dimension du temps. On se rappelle jadis comment on faisait. Alors que non, en aucune manière. La mitzvah d'être fidèle, elle a une valeur actuelle, contemporaine, essentielle. D'accord? Ce n'est pas un rapport historique. C'est pour ça que je reprends. Et on soit bien clair. On a ce qu'on appelle Gdusha B et Tsem. Je poursuis les enseignements dans la Igeret. Je reprends.
שהקדושה שחלה על מצווה היא קדושה של כבוד, שחלה רק בשעת מצווה. C'est quelque chose de ponctuel, où il y a de la Gdusha, mais juste le temps où la mitzvah, encore une fois, est impliquée dedans. Vaïnou mipnei gvoda shel mitzvah. T'as une mitzvah, asher kedishanu be'mitzvotav ve'tzivanu ladlik ner Chanouka, c'est pendant Kislev. אם כן, יש לנו בענייני קודש, קדושה בעצם, יודעים לו רב, וקדושה של כבוד. לקדושה שבעצם, ça veut dire qu'au bout du compte, elle porte la sainteté en tant que telle. Le Sefer Torah, les Tfilin, c'est ça? Ça, c'est, encore une fois, tout ce qu'ils impliquent dedans est donné par la Kedusha. Alors que Kedusha shel Kavod, ça veut dire que c'est ce qui va justement permettre d'être utilisé pour pouvoir faire la mitzvah avec encore plus de force. Quand tu as dit l'Arbat Aminim, tu comprendras par exemple qu'il n'y a aucun problème pareil pour rentrer l'Arbat Aminim dans les toilettes. N'est-ce pas? Ou dans un lieu qui n'est pas forcément le plus optimal pour eux. Mais malgré tout, pendant cette semaine, évidemment, tu ne vas pas mettre tes filles dans les toilettes. D'accord? Donc c'est ça. Kedusha shel kavod, shayach rak kol zman shakavod shura sham. Encore une fois, pendant la période, pendant la durée, pendant les 7 jours de Sukkot, il est évident qu'il ne sera pas du tout envisageable de mettre ces Arbat Aminim à côté d'une poubelle. Parce que tu vas en tirer de ça une élévation Ba'irat Shamayim. Et kavod shel mitzvah, eino shura ki'im bezman shamitzvah noeget. C'est-à-dire? Donc, tu as Kavod, Kedusha shel Kavod et Kedusha be'etzem. C'est-à-dire qu'en dehors de Sukkot, on pourrait mettre un loulav aux toilettes pour décorer. Oui, mais ça ne serait pas honorable parce que par la valeur qu'on donne au loulav. Mais théoriquement, on pourrait. Okay. Ah, mais on ne le fait pas. La Chalema, on ne le fait pas. Non. Non, mais par contre, tu peux avoir des produits qui ont une odeur de hadas dans les toilettes. Ouais. Et pendant Sukkot aussi, non? Ouais, mais encore une fois, tu vois, c'est des nuances comme ça. Et parce qu'en tant que tel, ce sont des éléments qui sont là pour t'élever. Ouais. C'est ça qu'il est en train de dire. Et tu comprendras aussi que quand justement on parle d'une mitzvah en tant que telle, alors on n'est pas conscient de son influence. Et de la même manière, et ça c'est vrai à la fois pour Kedusha shel be'etzem comme la Kedusha shel Kavod, c'est-à-dire le temps où la mitzvah elle est pratiquée, on ne sait pas au bout du compte quelles sont les influences toute l'année sur cette mitzvah. La valeur de la matzah à Pessah, évidemment, elle a une influence sur tout ce qu'on va être dans l'année. Je reprends les propos du Rav Inaya, c'est ce Or Haganouz à Elion qui a fixé Akadosh Baruch Hu dans la Torah. Donc, encore une fois, le fait que si on prend du plaisir, quand on va se préparer, par exemple, on décore le loulav, justement, pour l'Arbat Aminim. Donc, c'est chiba la mitzvah. C'est cette affection pour la mitzvah. Tu prends du plaisir à la faire, en tant que tel. Tu vas prendre du plaisir à monter à la Torah, tu vas être ému de voir les psukim, de les varer à la Torah. Mais au bout du compte, c'est dans le rapport que tu as à l'égard de la Kedusha, donc plus tu vas t'y préparer, plus tu vas t'élever, plus toutes ces notions de, même si on ne le fait pas forcément, mais toutes ces notions de l'Echem Yichud, qui fait qu'automatiquement, tu vas apprécier la valeur de, tu vas être, les Shteyer et la Kedusha. Encore une fois, pour bien comprendre ce que ça veut dire, vous comprendrez que si on compte les pièces à la lumière des Nerot Hanouka, quelque part, on va perdre de vue le sens profond de la lumière de Hanouka. Je reprends dans le Rav. Ella. Donc, Alken, Ella Achik, Tsiur Hana'a, Midivre Mitzvah. Puisque, encore une fois, je répète, quand tu fais la mitzvah, alors automatiquement, plus tu la fais avec joie, plus ça veut dire que tu es rattaché, que tu es shayach à la Kedusha. Keroto Atsiur Shel Kedusha. Plus on a du mal, encore une fois, on peut avoir du mal à faire quelque chose. On peut avoir du mal à faire une mitzvah parce qu'elle est compliquée, parce qu'elle demande des efforts. Mais dès qu'on te dit c'est une mitzvah et que du coup, eh bien, tu es heureux de le faire, c'est la preuve que tu es animé par la Kedusha. Et là,
שהתכלית של המצווה, שהתכלית של המצוות, הלא תוכל להצטייר באופנים נמוכים. Mais le problème, c'est que tu peux ne voir dans la mitzvah que des finalités, que des aspirations étroites, petites. Par exemple, on va manger du... Bon, c'est le fameux exemple. On va manger du couscous Shabbat. Et pour toi, ton Shabbat, c'est le couscous. Ça peut être un problème. Que tout soit résumé à ça. תוכל להצטייר כאילו נועדו להביא את האדם לתעודתו החומרית לבדה. הנה, j'ai tout intérêt à faire Shabbat parce qu'on m'a expliqué que du coup, je gagnerais 2 fois plus d'argent le reste de la semaine grâce au Shabbat. Il khatit, tu as fait Shabbat. Mais tu as loupé quelque chose d'essentiel. או לרומם את האדם רק ממצב הפראות לבד. Pareil. On pourrait se dire, ou j'ai tout intérêt à faire Shabbat, parce que matériellement, c'est un kiff, ou j'ai tout intérêt à faire Shabbat, parce que ça va m'élever spirituellement. J'ai besoin de faire Shabbat, parce que je vais être plus humain en faisant Shabbat. Tout ça, c'est peut-être vrai, mais ça ne doit pas être, au bout du compte, la finalité de la mitzvah. Parce qu'au bout du compte, tu l'as rationalisé, tu l'as relativisé. De la même manière que, de manière générale, quand on va demander à quelqu'un pourquoi on fait telle mitzvah, la première réponse qui fait du tac au tac, c'est parce que Akadosh Baruch Hu gazar aleno. Akadosh Baruch Hu a décrété qu'il fallait faire cette mitzvah. Après qu'on en découle un certain nombre d'éléments qui nous permettent rationnellement de voir à quel point Akadosh Baruch Hu est bienveillant à notre égard parce qu'il a pris soin de Aleph Bet Gimel, c'est là. Mais en aucune manière, quand on va parler du tam de la mitzvah, de rentrer justement dans une dimension matérielle ou pseudo-spirituelle. Chez Alpi, ou intellectuel aussi. Intellectuel. Qui peut faire qu'à cause du tam, je ne vais pas faire la mitzvah. Exactement, exactement. On doit être conscient que ce sont justement des Etzot Elionot qui nous amènent vers, encore une fois, une finalité suprême. Chez Alpi, Ele, Ashkafot, encore une fois, parce qu'on va, du coup, dès qu'on aura, pour reprendre ta juste remarque sur l'intellectuel, à partir du moment où on aura découvert que, je ne sais pas, par exemple, que d'un point de vue hygiénique, eh bien, on va prendre soin que les cochons soient très bien nettoyés avant d'être consommés. Bon, ben c'est bon, on peut en manger maintenant. Parce que c'est hygiénique, alors on doit faire. Exactement. On va être sauvé de la peste, si le Covid, on ne va pas l'avoir si on fait les Tilat Yadayim. C'est une absurdité. C'est donner un sens, encore une fois, petit, à quelque chose qui est beaucoup plus grand que ça. Ou mévouser. Et justement, du coup, on va le mépriser. Léotam Adorot, chez Gvar Emolim, Be'arbe Malot et Noshiot. C'est bon, vive le progrès. Verechokim hem mitoravot, chez la Vodazara. Du coup, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Si on ne donne un sens que petit, que étroit à la mitzvah, automatiquement, encore une fois, eh bien, on va avoir un rapport, pour reprendre ta question de tout à l'heure sur les symboles, on va avoir un rapport archéologique à l'égard de la mitzvah. Et c'est surtout ce qu'on ne veut pas. D'accord? C'est comme a dit Moreno Arav, quand il y a des années, on lui a parlé du rapport à la Torah écrite, à la Torah orale, etc. Et il a dit, je suis Rav, je ne suis pas paléontologue. C'est dans la même problématique qui est ici. C'est d'avoir un rapport, encore une fois, malheureusement, je ne vais pas dire folklorique, mais en tout cas, qui loupe, qui passe à côté de l'essentiel de ce qu'est, encore une fois, la Torah et surtout la Kedusha. C'est de donner des limites à quelque chose qui ne doit pas être animé par une limite. Et là, שצריך להכיר שמיזות השם שהן עצות נפלאות. נפלאות dans le sens où elles sont justement, merveilleuses, sont au-delà d'eux. Quand on dit que la Torah lo bashamemihi, c'est que les khatrila, on aurait pu penser que la Torah, effectivement, elle est au-delà de la mer, elle est au-delà de notre entendement, parce qu'elle l'est. Seulement la grandeur et l'humilité d'Akadosh Baruch Hu fait qu'il la met à ta disposition. Niflaot,
מפלאות תמים דעים להצליח את האדם לעד. יש בתעודת תכליתן דברים נשגבים ונעלים. Ce ne sont pas des etzot, ce ne sont pas des conseils donnés par un être humain sympathique doué en coaching. Ce sont d'abord des conseils, des recommandations faites par Akadosh Baruch Hu. Donc, évidemment, דברים רמים כאלה, שגם בהיות האדם במצב שלמות מידותיו, השכלתו והכרתו הנכונה, יימצא בהן הוד ותפארת נצחית. Donc, partant de cela, il est évident que chaque mitzvah, que chaque chose qui nous relie à la Kedusha, eh bien, automatiquement, elle va nous élever, même si on est super élevé intellectuellement et spirituellement. Au contraire, le Chacham d'Afka serait celui qui comprendrait la valeur de la mitzvah et pas celui qui la jugerait et l'aborderait sous un angle humain, voire méprisant. C'est comme on entend, encore une fois, ce qui est très fréquent dans notre génération, ou la génération de nos parents, parfois qui se sont un petit peu écartés de la Torah, et qui vont dire « Ah oui, je me rappelle, ma grand-mère, elle faisait ça. » Et nous, on se retrouve au bout du compte à faire les actes que nos grands-parents faisaient. Sauf que notre rapport à la Torah n'est pas un rapport de grands-parents, est un rapport qui dépasse cela, est un rapport justement qui, je ne vais pas dire qui remet au goût du jour, parce que ça voudrait dire que ça avait un sens historique, folklorique qu'on est en train de retrouver. Non, on est en train, quitte à ce qu'il y ait pu avoir un maillon qui s'est brisé dans la chaîne, mais on est en train de retrouver justement bien, cette authenticité. Maintenant, Kiyum Hauma, Sheini Keret, Bemitzvat Ner Chanukah Vezikaron Hanes. Encore une fois, on sait pertinemment, puisque nous disons, c'est-à-dire que l'événement qui s'est produit, on nous dit les Rachaim justement, puisqu'ils avaient fixé l'année suivante le miracle de Hanouka, la fête de Hanouka pour toutes les générations, ça veut dire que la même année, ils ont fêté Hanouka parce qu'il y avait un miracle qui était évident, mais pour fixer pour toutes les générations, il a fallu qu'on voit le 25 qui se lève un éclairage particulier. Okay. Une question par rapport à certaines mitzvot, comme par exemple Gilouï Mashkim, ou le fait de... J'ai oublié exactement. Pourquoi j'ai pensé à ça? Parce que je ne sais pas si vous avez fait attention, il y a quelques mois dans le groupe, il y a quelqu'un qui a posé la question par rapport au Pnina Halacha, où le Rav Melamed disait là-bas que sur certaines mitzvot... le poisson et le lait. Voilà, enfin, ouais, ça ou d'autres, par exemple les pères ou un père, je ne sais plus quoi, je ne me rappelle plus. Et le Rav Melamed, il disait, étant donné qu'aujourd'hui, la plupart des gens, ce ne sont pas des gens qui sont superstitieux, donc, pourquoi les Chachamim, ils ont parlé de ces choses-là? Parce qu'à l'époque, les gens, ils étaient superstitieux, donc ça avait une influence sur eux. Mais étant donné qu'aujourd'hui, la plupart des gens sont sarletani, et donc, du coup, ça n'a pas d'influence. Donc, on peut les hakel baiser. Et le Rav Hananel, il avait répondu, Evel Avalim, Evel Avalim, Evel Avalim. Donc, par exemple, prenons l'exemple de Gilouï Mashkim. C'est de bonne humeur. Ouais, voilà. Donc, sur l'exemple de Gilouï Mashkim, le ta'am qui est écrit, c'est que de peur qu'il y ait un serpent qui soit venu et qui ait mis du venin. On sait très bien qu'aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc, pourquoi on garde ce genre de mitzvot-là? Vous dites qu'il y a toujours une raison profonde et que ce n'est pas uniquement des raisons sikhliotes. Quelle est la raison profonde alors de la chose? D'abord, la raison profonde, où je la connais, où je ne la connais pas. Il y a trois postulats, il y a trois possibilités. C'est où je la connais, et voilà, où je ne la connais pas, où je la connais, mais je n'ai pas forcément l'autorisation de la dire à tout le monde. C'est-à-dire, on va enlever la troisième. Si je la connais, je la connais. Si je ne la connais pas et que je demande à mes maîtres qui me disent qu'au bout du compte, c'est Kabbalah, c'est profond, etc., là, Hirat Sharim fait qu'au bout du compte, je continue à le faire. Je ne vais pas être méprisant vis-à-vis de celui qui ne le fait pas, mais je trouve ça maladroit de la part, encore une fois, et surtout dans un ouvrage de Halacha qui est nagish, qui est ouvert à plein de gens, je trouve ça très problématique justement, qui est devenu presque un référent dans certains endroits et de moins en moins dans d'autres, mais je trouve ça très problématique
de livrer au bout du compte ce genre de choses au commun des mortels, j'ai envie de te dire. Parce qu'il y a encore beaucoup de Chachamim qui, au bout du compte, pensent qu'il y a des raisons profondes, qu'on ignore peut-être, j'en sais rien, mais en tous les cas, qui évoquent cette idée que c'est plus profond que ça en a l'air. Pour reprendre ce qu'on a dit tout à l'heure sur la Etzem Akdusha et la Kdusha del Kavod, tu comprends que si tu commences à dire, au bout du compte, qu'il n'y a aucun inyan de ne pas mélanger le poisson et le lait, ou il n'y a aucun inyan de faire Maïma Achronim, alors qu'il y a effectivement sur ce Maïma Achronim, là aussi on peut te dire, il n'y a plus de Mélars Domit, donc il n'y a plus de raison. En plus, on ne mange pas avec les mains, on mange avec des couteaux et des fourchettes, donc a priori on n'a pas besoin. Et pourtant, malgré tout, eh bien, certaines personnes ou le font tout le temps, ou le font de temps en temps quand il y a un événement comme moi. La Yeshiva, vous le faites? La Keila, le Rav, il est moré de faire des Maïm Acharonim? Pas moré, mais beaucoup de gens le font. Mais il est clair que dans une Seudat Chag, dans une Seudat Mitzvah, Ishit, je fais Maïm Acharonim. Dans une Avira de Gdusha particulière, je vais le faire. Mais je ne le fais pas forcément. Mon père m'a dit qu'il faisait au Maroc, il se souvient. Et on peut voir, il n'y a aucun problème à le faire. Il n'y a aucun problème à le faire, justement. Mais si on prend le sens obvi tel que la Gemara nous le livre, alors on te dit c'est Melars Domit. Aujourd'hui, tu n'as plus de Melars Domit. Donc, a priori, il n'y a plus besoin de faire Maïm Acharonim. Il y a des choses, encore une fois, que il faut toujours penser au niveau de la Hirat Shamayim, qu'est-ce qu'on va en tirer. Et un des points de la Hirat Shamayim, si tu veux, ce qui est, je vais être un peu extrême, mais dans certaines communautés, on va dire, je vais faire une généralité, mais il faudrait nuancer. Dans certaines communautés ashkénazes, alors on va baser tout ce qui, au bout du compte, n'est pas en accord avec l'esprit humain, avec l'intellect, au risque, juste pour être certain qu'on ne va pas faire des bêtises et qu'on ne va pas, au bout du compte, devenir des pseudo-mystiques. Et à l'inverse, chez certains de nos frères Sfaradim, alors on va être à chaque fois c'est la Kabbalah. Et je pense que les deux peuvent être très dangereux. Une fois, j'avais fait la remarque dans une étude où je disais, ah oui, dans les Agadot de Baba Chana, alors il y a un moment donné, le Rav Kook qui parle de la femme qu'on appelle Lamed, dont je ne prononce pas le prénom. Et il y a beaucoup de rabbinim qui n'ont pas de problème à prononcer son prénom. Moi, je ne sais pas, ils font ce qu'ils veulent. Moi, j'ai entendu, j'ai demandé à mon Rabbi, et on m'a clairement dit que dans la Kabbalah, il y a comme Samer même, comme même tête, qu'on ne prononce pas. Donc, il me colle à Kavod. Je ne prononce pas. Mais ce n'est pas rationnel. Et alors? Il n'y a pas question absolument de vouloir être rationnel, intellectuel à tout bout de champ. Quand Bezrat Hashem, il y aura un Sanhedrin, quand il y aura Eliyahu Navi, alors ils nous diront que d'Afka, les Juifs d'Algérie ont toujours eu raison, il ne faut pas manger de poisson avec du lait, ou peut-être ils vont nous dire au bout du compte qu'en fait, ce n'est pas les Algériens qui ont raison, c'est les Marocains. C'est-à-dire, on les aime quand même. C'est-à-dire, est-ce que c'est ça au bout du compte? On est toujours dans cette problématique de faire très attention à ne pas briser la Hirat Shamayim. Et quand on sort des choses comme ça, que c'était un truc d'antan, parce que les rabbanim avaient peur de l'idolâtrie, etc., encore une fois, ça transforme la Torah en quelque chose de profondément historique et voire dépassé. Et tu vois que ce n'est pas envisageable. Parce que ce qu'on n'a pas encore répondu, et grâce au Rav Bezrat Hashem, on va le voir, on ne va pas le faire aujourd'hui, évidemment, parce qu'on n'aura pas le temps, mais au moins finir cette partie de la Piska, ce n'est pas un hasard si la Gemara elle a choisi d'Afka de compter tes pièces. On aurait pu dire d'autres tâches, d'autres mélachot, en choisissant justement cette mélacha-là, c'est-à-dire qu'il y a un sens à ça. C'est ça? Mais on va y revenir. הרב מסביר בהמשך למה דווקא לספור, למנות כסף. Exactement. Il y a aussi une valeur à ça. Mais on va y revenir. En tous les cas, je reprends. Kiyuma Sheinikere b'mitzvat Chanukah ve'zikaron hanes. Encore une fois, vous savez pertinemment que de la même manière que dans le Birkat Hamazon, eh bien, la 4e bracha, elle est en référence aux élèves de Rabbi Akiva. De la même manière, quand on fait Hanouka et avec les Maccabim, et on voit bien qu'à l'avènement de l'État d'Israël, ça a pris énormément de valeur. Ça veut dire qu'au bout du compte, même si d'une manière ou d'une autre, ils ont peut-être échoué, mais ils ont inscrit dans la carte d'identité génétique d'un Israël une vigueur, une fougue, un courage.
qui est fondamentalement important. Même si on n'a pas inscrit Sefer HaMakkabim dans le Tanakh, il n'empêche que ça inscrit des valeurs dans notre peuple. Lo yitzayera Adam tachlit emdat hauma bichlala, rak kemo ersher ou beit kibul le'anaa pratit shel kol yachid al pi midato. On n'est pas en train de raconter au bout du compte un épisode historique et donc on en tire encore une fois un grand courage individuel. Tachlit nemucha kazu mashpilai la redet ad hacheshbon hashafel shel hapruta. C'est mépriser au bout du compte de tels événements que notre peuple a traversés. Et dans notre rapport, justement, on est Hanouka, à la mitzvah. Quand il y a une petite menorah, une petite Hanoukia que tu allumes, même ça, j'ai entendu il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2-3 ans, que d'un point de vue de l'Académie de la langue hébraïque, le terme de Hanoukia, c'est un terme qui est très moderne. Avant, on parlait de menorah de Hanouka. Il ne faut pas oublier quand même que, par exemple, par rapport à cette mitzvah d'allumer la Hanoukia, c'est quand même le dernier élément qui nous rattache au Beth Amikdash. C'est quand même pas rien. Aïch Agas, chez Choshev, chez Kol Tachlit, Kesher Hauma, Ibishvil, Tzachrea Achomriim. Et c'est ce qui s'est produit avec. Alors, autant, ça, on a eu l'occasion dans le passé d'en parler, mais c'est bien d'y revenir. On a eu deux avis, deux positions quand on parlait de la fête de Hanouka et du sens de la fête de Hanouka. On voit bien surtout avec l'avènement de l'État d'Israël, on a mis en évidence la force, la vigueur nationale de notre peuple, alors qu'en face, on a été bercé par la fiole d'huile, par la dimension spirituelle de Hanouka. Et à la vérité, j'ai envie de vous dire que Hanouka, je vais utiliser un terme que j'ai bien expliqué. Hanouka est une fête totalement spirituelle. Mais ça veut dire que la dimension nationale, elle prend sa source dans l'inauguration justement de la Ménorah et pas du Mesbéar et pas d'autre chose. Ça veut dire que quand on est à ce rapport à la fête de Hanouka, notre regard sur la nation doit être différent. Mais comme on a mis un accent peut-être exacerbé sur une dimension religieuse, pieuse, de miracle de la fiole pendant 2000 ans, alors on en a presque oublié qu'il y avait une dimension nationale. Mais à l'inverse, si on disait qu'au bout du compte, ça y est, on a eu le congrès national, on a eu le congrès sioniste, on est arrivé dans l'État d'Israël, ça y est, nous avons accompli ce pourquoi nous sommes revenus ici, on n'a plus rien à faire maintenant, excusez-moi, ils n'ont rien compris. C'est Adam Agas, un amour. Dans ce cas-là, si c'est uniquement à des fins matérielles, donc, qu'est-ce qu'on a, encore une fois, de plus en allumant les Ner Hanouka? C'est qu'au bout du compte, on voulait fonder notre nation, on voulait retrouver notre liberté nationale pour pouvoir avoir notre propre économie. Kalama, que je puisse mener ma vie, que je puisse m'organiser de la manière la plus indépendante possible. Chez Isoda, chez Baneti Azot ou Amaot. J'ai mon salaire, j'ai ma maison, j'ai mon chien, j'ai ma voiture, Novakasha. Toute cette lumière de Hanouka, elle est là au bout du compte pour me être utile. Évidemment, le Rav Kook récuse cela. Celui qui penserait comme ça, que c'est uniquement pour avoir une certaine, une certaine sérénité économique, une certaine liberté comme ça d'existence, ça serait totalement contraire à l'idée d'éternité qu'on se fixe en observant les Nerot Hanouka. Kim tsarich l'akir ki tachlit kiyuma uma ou inyana aram vanisgav. À la différence de la France ou de l'Angleterre ou de qui vous voulez, l'idée même, encore une fois, la finalité de la nation est quelque chose de profondément élevé en soi. Parce que le nom d'Akadosh Baruch Hu est appelé sur elle. Quand on parle de Eretz Israël, on parle de la terre où Hachem réside. Donc automatiquement, ça ne peut pas être à des fins uniquement économiques ou individualistes.
Non. Shem Hashem Nikra Alea, Ubri Torata Eliona, Sheinosa Belevava. On a une terre, on a un État dans le monde qui a une alliance éternelle avec Akadosh Baruch Hu qui s'inscrit dans cette réalité. שרק בשביל כך הכין השם לא כוח קיים אדיר ונשגב ונעלה מכל עם ולשון. On a cette semaine la parashat Lech Lecha, quand Akadosh Baruch Hu il va dire à Avraham Avinu, Abet na shmaïma, sors au-dessus des étoiles. C'est-à-dire que sors au bout du compte du carcan naturel tel qu'il est réellement vécu parmi toute l'humanité, parmi toutes les autres nations, qui encore une fois ne se gèrent que selon cette dimension naturelle. Sauf que la dimension du père même de la nation hébraïque, elle est au-delà de l'entendement. Yitzhak, il n'y a pas écrit quand est-ce qu'il va rigoler, il n'y a pas écrit quand est-ce qu'il va rigoler. Mais par contre, il y a écrit que dans le futur. Quand? Je ne sais pas, mais c'est plus tard. Ça veut dire qu'il y a une dimension, encore une fois, d'éternité qui s'inscrit même à travers le lien que nous entretenons à l'égard de la Kedusha. Donc, a priori, il va donner plusieurs exemples par la suite, mais en tous les cas, ça nous met dans cette compréhension que je répète, ce n'est pas pour des raisons artistiques, des raisons médicales ou des raisons culturelles que, encore une fois, on va accomplir tel ou tel mitzvot. Non, c'est d'abord que grâce à ces mitzvot, on s'inscrit dans l'éternité. J'ai vu quelque chose qui m'a beaucoup plu sur, justement, dans le nom d'Akadosh Baruch Hu. Dans Yud et Hei, qui en Adbash, eh bien, Yud et Hei, c'est même et Tzadik. C'est que dans le nom d'Akadosh Baruch Hu, par le biais de la mitzvah, s'inscrit déjà au présent le projet qui va s'avérer dans l'avenir. Puisque Akadosh Baruch Hu, n'est-ce pas, Yud Vehei, il a créé ce monde-ci et le monde suivant par ces deux lettres, eh bien, nous dit le Chacham en l'occurrence, sur le fait que, eh bien, on voit dans l'Adbash, même ça dit que la mitzvah est intimement reliée à ce projet. N'oubliez pas que le terme de mitzvah, c'est toujours à comprendre à deux niveaux. À la fois accomplir l'ordre divin, mais à la fois de tzavta, la possibilité de s'unir avec le Créateur. Donc, il est clair que même si effectivement c'est une doucha qui est ponctuelle, puisque une fois que Hanouka est passé, cette huile d'olive, on pourra la réutiliser, ou, enfin, pas l'huile qui a été servie pour les bougies, mais on peut, ça ne sera pas un problème par rapport à ce nerf. Malgré tout, d'Afka, on mettra ça à la Gnisa, on ne met pas ça à la poubelle. C'est les de Hanouka, même si elles ne sont plus utilisées. Justement parce qu'il y a on est animé par la Gdusha de la maison de l'Héros de Hanouka. Mais du coup, même pendant la semaine de Hanouka, le regard qu'on a sur ce nerf, tous les chassidim qui vous parlent de Oraganouz, c'est qu'on est en train de regarder au bout du compte la lumière originelle. Donc, on ne peut pas l'utiliser si ce n'est uniquement pour en profiter, pour être rattaché à la lumière éternelle. N'est-ce pas? C'est clair? Shoin. Alors, Bezrat Hashem, on poursuit cette Piska Tedvav qui est un peu longue. Les Hashem, j'espère la semaine prochaine. Sinon, la semaine d'après, parce que je dois aller pour la Midrasha la semaine prochaine à la Yeshiva. Je peux vous voler le. Il y a un copyright sur le Shalom Kol Tov. Shalom Kol Tov. Shabbat Tov. Bye, Sadik, Shabbat Tov. Shabbat.